Une fillette émouvante découvre une incroyable vérité. Pourquoi la photo de sa maman orne le mur du café du village? Lucie, une petite âme vive de 10 ans, passait ses journées à gambader sous le ciel bleu de son pittoresque village de la campagne française. Ses rires dans les champs de blé doré résonnaient comme une douce mélodie, mais derrière cette simplicité se cachait un mystère qui aurait pu hanter n'importe qui. Chaque matin, elle s'éveillait dans la chaleur de la ferme, les bras chargés de tâches et de rêves, sa mère, Claire, veillant sur elle avec un regard protecteur et plein d'amour. Mais chaque fois que Lucie passait devant le café du village, son cœur s'accélérait à la vue de la photo de sa mère, accrochée avec soin au-dessus des tables en bois. Claire, jeune, rayonnante, entourée d'hommages, écrit en lettres dorées. Pourquoi tant d'honneur pour elle? Quelle était cette histoire que personne ne lui racontait? C'était comme si chaque regard échangé dans le café murmurait des secrets, créant un écho d'absence dans son univers. Un matin, l'envie de savoir prit le pas sur la peur du silence. Lucie se décida. Elle franchit le seuil du café, l'excitation brûlant dans sa poitrine. Les conversations alentour se turent un instant à son arrivée, puis reprirent avec des murmures teintés de respect. Assise à une table, elle demanda timidement aux anciens agriculteurs des histoires sur sa mère. En les écoutant, elle découvrit une femme forte, une guerrière des temps modernes, qui avait défendu les droits des agriculteurs, se battant contre l'injustice. Chaque anecdote était un coup de poing dans son cœur, l'éveillant à sa propre réalité et à celle de sa famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Lucie se retrouvait submergée par une vague de sentiments, oscillant entre fierté brûlante et une douleur sourde. Pourquoi sa mère avait-elle choisi de ne jamais partager ses récits avec elle? Chaque mot lui révélait une part d'identité, un héritage qu'elle n'avait pas pu toucher jusque-là. Les histoires des agriculteurs, leur détermination à préserver leurs terres, l'enflammaient d'une passion nouvelle. Elle se sentait comme une petite flamme, prête à embraser le monde autour d'elle. Ce besoin de vérité se heurtait à la barrière fragile de la loyauté. Lucie savait que pour honorer sa mère, elle devait briser le silence qui entourait leur foyer. Mais à quel prix? Le dilemme l'envahit. Elle imaginait déjà un hommage, une célébration de la vie et des luttes de Claire. Pourtant, cette idée était teintée d'une angoisse lancinante. Que se passerait-il si le passé de sa mère venait perturber leur présent? Alors qu'elle rentrait à la maison, le cœur lourd mais l'esprit tourné vers l'avenir, Lucie se promit de ne pas laisser la mémoire de sa mère s'éteindre dans l'oubli. L'image de Claire, accrochée au mur du café, devint pour elle non seulement un portrait, mais le symbole d'une lutte qui était aussi la sienne. La route qui l'attendait serait semée d'embûches, mais elle était déterminée à porter cette flamme d'authenticité et d'amour au plus loin, à la croisée de sa destinée et de celle de sa mère. La ville, avec ses secrets et ses vérités, l'appelait à l'aventure, et elle était prête à écouter. Le lendemain, Lucie se réveilla avec une nouvelle énergie. Les rayons du soleil filtraient à travers la fenêtre, dansant sur les murs comme des souvenirs d'un jour meilleur. Elle se leva, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle devait faire. La décision de porter l'héritage de sa mère ne pouvait plus attendre. Elle devait parler à sa mère, elle devait comprendre. Dans la cuisine, l'odeur du pain chaud emplit l'air. Claire préparait le petit déjeuner, chantonnant doucement une chanson ancienne que Lucie avait toujours adorée. Mais ce matin-là, la voix de sa mère résonnait différemment, comme un écho de secrets enfouis. Lucie s'assit à la table, ses pensées en battements de cœur, le visage de sa mère apparut à chaque miette sur la table. « Maman, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « pourquoi n'as-tu jamais parlé de toutes ces choses que j'ai entendues au café ?» Claire s'arrêta, se tournant vers Lucie, son regard empreint d'une surprise mélangée à une peine silencieuse. Elle avait souvent évité les questions de sa fille, mais ce matin-là, quelque chose en elle semblait prête à s'ouvrir. En prenant une profonde inspiration, elle s'assit face à Lucie, le silence pesant entre elles. Chaque histoire, chaque lutte
C'est comme une scarification de mon cœur, confia Claire. J'ai voulu te protéger des douleurs du passé. Mais il est temps que tu comprennes. Lucie sentait sa détermination vaciller en entendant les mots de sa mère. Elle plongea son regard dans les yeux de Claire, cherchant des réponses, désireuse de saisir chaque fragment de vérité. La voix de sa mère devint un murmure, comme les feuilles se frottant dans le vent. J'étais jeune et pleine d'espoir, mais je me suis battue contre des batailles que je n'ai pas pu gagner. J'ai été déçue et parfois j'ai eu peur que mes luttes n'abîment la beauté de notre vie ici. Je ne voulais pas te transmettre ce poids, mon amour. Les larmes aux yeux, Lucie comprit enfin. Les douleurs et les luttes étaient présentes, mais elles faisaient partie d'une vie riche et vibrante. La fierté qu'elle éprouvait pour sa mère était aussi celle qui lui donnait la force d'affronter sa propre réalité. « Je veux en savoir plus, maman. Je veux porter cette flamme, comme tu disais. Je veux vivre et je veux comprendre. » La voix de Lucie tremblait, mais était porteuse d'un espoir ardent. Claire hocha la tête, émue par la détermination de sa fille. « Alors nous allons le faire ensemble. C'est important. L'héritage de notre famille est une mosaïque de joie et de peine, et tu mérites de connaître chaque pièce. » Cette promesse résonna dans le cœur de Lucie. Ensemble, elles pourraient transformer le poids du passé en une lumière guidante pour leur avenir. Une aventure s'annonçait, pleine de révélations et de bravoure. Alors qu'elles prenaient le petit déjeuner ensemble, une atmosphère nouvelle se formait autour d'elles. Ce duel entre l'héritage et le présent devenait une quête, et Lucie était prête à le défendre. « Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller au café aujourd'hui » demanda-t-elle, une étincelle d'excitation dans ses yeux. À cette question, Claire sourit. « Oui, je pense qu'aujourd'hui serait un bon jour pour commencer à raconter notre histoire. » Les deux femmes se levèrent, prêtes à briser les chaînes du silence. Le chemin vers le café se présentait désormais comme une toile blanche, pleine de promesses et de possibilités. Lucie savait que chaque pas la conduirait plus près de la vérité qu'elle convoitait. Mais alors qu'elles quittèrent la maison, une nouvelle angoisse s'infiltra dans l'esprit de Lucie. Quel secret attendait de l'autre côté de cette porte? L'excitation se mêlait à une appréhension, et le battement de son cœur s'accéléra à l'idée de ce qu'elles allaient découvrir ensemble. Le café, une fois rempli des murmures du passé, les appelait désormais à affronter leur vérité. Quelles histoires se révéleraient ce jour-là? Lucie et Claire marchaient, chacune plongée dans ses pensées, le rythme de leurs pas résonnant sur les pavés de la rue. Le ciel était d'un bleu éclatant, mais l'esprit de Lucie était une mer d'émotions contradictoires. La promesse d'une révélation pesait lourdement sur son cœur. « Tu sais, Lucie, » commença Claire, brisant le silence, « chaque fois que je sors de cette maison, je ressens cette vague de nostalgie, mais aussi d'espoir. Ce café a vu tant de choses, tant de rires et de larmes. » Lucie hocha la tête, se remémorant tous ces après-midi où elle était venue avec des amis ou sa mère, ignorant la profondeur de leur histoire. « Et c'est là que tout a commencé pour nous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Chérie, ce café a été un refuge, mais aussi un théâtre de mes plus grands combats, » répondit Claire, ses yeux s'illuminant d'un éclat de mémoire. Lucie pouvait voir l'intensité de ce qu'avait vécu sa mère, chaque souvenir, une pièce du puzzle de leur vie. En approchant du café, une vaste terrasse entourée de plantes en fleurs, Lucie fêlt une boule dans le ventre. Elle s'interrogea sur les secrets que chaque table pouvait renfermer, les histoires que chaque vis-à-vis avait vécues. Que découvrirait-elle aujourd'hui? Lorsqu'elles entrèrent, une chaleur familière les enveloppa. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent et le parfum du café fraîchement moulu se mêlaient à l'air léger. Lucie s'installa à une table près de la fenêtre, attendant que sa mère prenne place en face d'elle. « Je veux que tu ouvres ton cœur, maman. Aujourd'hui, je suis prête à tout entendre, » dit Lucie, déterminée. Claire regarda sa fille, son regard passant des murs du café aux yeux brillants de Lucie. Elle se souvint des jours passés, du fardeau qu'elle avait porté. « D'accord, je vais te parler de ce qui s'est passé ici, » commença-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « Il y a des années, j'ai rencontré des amis, des gens qui ont partagé des rêves et des douleurs. Ce café était le lieu où nous échangions nos espoirs de meilleurs lendemains, mais aussi le lieu où je me suis heurté à la dure réalité de la vie, » expliqua-t-elle, le ton de sa voix se faisant plus grave. Lucie l'écoutait attentivement, impatiente d'en savoir plus. « Mais un jour tout cela a changé.
J'ai découvert des vérités sur ma propre vie, sur ma famille, des vérités que j'ai gardées pour moi si longtemps. » La voix de Claire tremblait. « Quelle vérité, maman ?» demanda Lucie, son cœur battant à tout rompre. Claire baissa les yeux, luttant contre des souvenirs douloureux. Des yeux qui ne veulent pas voir, des voix qui se taisent, et une histoire d'amour égarée. Tout cela a façonné qui je suis, mais ça t'a aussi affecté. Je ne voulais pas que tu portes ce poids. » Les femmes restèrent silencieuses un instant, absorbant la profondeur des paroles échangées. Lucie sentait une vague d'empathie pour sa mère, mais aussi une impatience croissante. « Je veux comprendre. Je veux connaître toute cette histoire, même les parties difficiles, » affirma-t-elle d'une voix ferme. Claire releva lentement la tête, la surprise dans ses yeux se mêlant à une fierté intense. « Alors préparons-nous, car ce que je vais te raconter va changer notre vision de tout, » dit-elle enfin. Lucie s'accrocha à sa tasse de café, une furieuse curiosité l'envahissant. « Je suis prête, maman, je veux voir la vérité en face. » Juste à cet instant, une silhouette familière apparut dans l'embrasure de la porte, apportant une nouvelle tension dans l'air. Lucie se retourna, son cœur battant à l'idée de ce que cela pourrait signifier. Qui était cette personne, et quel rôle jouait-elle dans leur histoire? Au moment où la porte s'ouvrit, une question brûlante s'installa dans l'esprit de Lucie. Leur passé allait-il vraiment se dévoiler, ou est-ce que cela allait ajouter au mystère qui entourait leur vie? Lucie leva les yeux, son cœur s'accélérant. La silhouette qui se tenait dans l'embrasure était celle de Marc, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ses traits étaient marqués par le temps, mais son sourire était toujours aussi chaleureux. « Lucie, Claire !» s'exclama-t-il, traversant la pièce avec une énergie palpable. « Je suis tombé sur une vieille photo de vous deux, et ça m'a rappelé tant de souvenirs. » Claire redressa la tête avec une expression de surprise et de joie. « Marc, quel plaisir de te voir, cela fait si longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ?» Lucie restait en retrait, le ventre noué. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Elle n'était pas prête à affronter des souvenirs que nous n'avions pas choisis. « Ah, tu sais, la vie et ses aléas, » répondit Marc, juste avant de s'installer à une table à côté d'elle. « Je suis de retour en ville pour quelques jours, et je me suis dit que je devais passer ici, au dernier endroit où je vous ai vu. » Un silence lourd s'installa. Claire avait besoin de continuer son récit avec Lucie, mais maintenant, la présence de Marc rendait ce moment plus complexe. Lucie échafaudait des scénarios dans son esprit. Quelle part de leur histoire Marc connaissait-il? Était-il impliqué dans les événements que sa mère s'apprêtait à dévoiler? Claire, malgré l'interruption, ne semblait pas vouloir retenir sa confession. « Tu as toujours été une partie importante de notre histoire, Marc, » commença-t-elle, ses yeux s'illuminant d'un éclat nostalgique. « Mais aujourd'hui, il s'agit d'un autre chapitre. Lucie, Lucie la coupa, l'urgence au bout de ses lèvres. « Maman, avant que tu continues, qu'est-ce que lui c'est? Qu'est-ce que vous avez partagé ?» Claire regarda Marc qui, à son tour, était visiblement perdu entre la curiosité et l'embarras. « C'est juste que nous avons vécu des choses ensemble, des choses que je n'ai jamais vraiment tenues à l'écart de toi. Mais je crois que c'est important que tu sors tout cela maintenant. » Marc baissa la tête, un rictus gêné se dessinant sur son visage. « Je ne voulais pas déranger, mais si cela peut aider, je peux aussi partager mes souvenirs. » Lucie se tourna vers Marc, ses yeux cherchant des réponses. « Dis-moi ce que tu sais, s'il te plaît. J'ai besoin de tout le contexte. » L'atmosphère, déjà tendue, devint électrique. Marc inspira profondément, prêt à faire tomber une autre pièce de ce puzzle qu'elle s'efforçait de comprendre. « Nous étions plus qu'amis. Nous étions comme une famille. Ta mère a traversé des épreuves, Lucie. Je veux que tu comprennes à quel point elle a été forte, même dans les pires moments, mais aussi à quel point elle a besoin de recommencer. » Lucie, prise dans son récit, sentit une vague d'énergie l'envahir. Chaque mot, chaque souvenir raconté par Marc semblait amplifier son désir de connaître la vérité. Mais alors qu'elle se lançait dans ce récit inattendu, une autre question surgit implacablement à son esprit. Allait-elle comprendre assez pour grandir, ou allait-elle être submergée par l'infidélité du passé de sa mère? « Raconte-moi tout, » insista-t-elle, sa voix tremblante de détermination. « Je suis prête. » L'inquiétude dans l'air s'intensifiait, et Lucie savait qu'un basculement imminent approchait. La porte du café se ferma avec un claquement. Quelque chose ou quelqu'un se profilait à l'horizon. Qui ou quoi pourrait encore perturber cette révélation tant attendue
et instaurer un autre niveau de vérité dans leur vie déjà tumultueuse. Marc hésita un instant, ses yeux se balançant entre Lucie et Claire. Le café, habituellement chaleureux, devenait un lieu de tension sous-jacente. Lucie pouvait presque toucher l'angoisse qui flottait dans l'air. Elle se tenait là, le cœur battant, prête à accueillir n'importe quelle vérité, n'importe quel secret qui pourrait surgir. Tout a commencé il y a des années, commença Marc, sa voix rompue. Vous vous souvenez de l'été où nous étions inséparables? Il scruta les visages de Lucie et Claire, cherchant un signe d'encouragement. Claire acquiesça, les yeux pleins de souvenirs. Ta mère était là pour moi, Lucie. À ce moment-là, elle était celle qui m'a empêché de sombrer. Lucie, la respiration suspendue, utopiquement se projeta dans ce passé qu'elle ne connaissait que par bribes. Elle avait grandi en entendant des murmures d'une période difficile, sans jamais vraiment comprendre les détails. Mais ici, face à Marc, la réalité lui paraissait enfin tangible. Marc continua, projetant des images vivantes dans l'esprit de Lucie. Ta maman a fait face à tant d'épreuves, mais elle a toujours gardé le sourire pour nous. Elle a sacrifié beaucoup pour notre bonheur. Chaque mot de Marc frappait Lucie comme un coup de poing, révélant des fissures dans la façade de leur vie familiale. Une vague d'émotions la submergea, mêlant tristesse, admiration et confusion. Comment sa mère avait-elle pu porter tout ce poids sans jamais lui en parler? La loyauté qu'elle ressentait pour Claire commençait à vaciller. Avait-elle été protégée en étant laissée dans l'ignorance, ou était-ce maintenant un fardeau trop lourd à porter? Mais il y a quelque chose d'autre, poursuivit Marc, la voix tremblante. Une vérité que Claire a gardée pour toi. Cela concerne ta famille et des choix qu'elle a faits, des choix qu'elle a regrettés. Qu'est-ce que tu veux dire par choix? Demanda Lucie, impatiente, presque désespérée. Elle voulait se heurter à la réalité, non pas languir dans l'incertitude. Il y a eu une rupture, énonça Marc lentement. L'amour de ta mère n'a pas été sans conséquences. Il y a eu des amis perdus, des relations brisées et des secrets. Elle a eu peur que tu portes le poids de cette histoire. Les mots de Marc percèrent déjà la fine pellicule de protection que Lucie s'était si soigneusement construite. Elle scruta le visage de sa mère, cherchant des réponses dans ses yeux. Claire semblait plus pâle, traînant un fardeau qu'elle n'était plus en mesure de cacher. Un silence awkward se faufila entre eux, un silence rempli de non-dits et d'éclats de douleur. Marc, tremblant un instant, ajouta avec gravité « Ta mère mérite de te dire tout cela, et toi, tu mérites de l'entendre directement. C'est sa vérité, Lucie, mais cela ne doit pas te déterrer avec. » Dans la lueur tamisée du café, Lucie se sentait perdue. Comment pourrait-elle intégrer la douleur de sa mère sans en subir le contre-coup? Le monde autour d'elle tournait, mais une réponse lui échappait. L'inquiétude et l'excitation fusionnaient, créant un tumulte qu'elle devait traverser. « C'est un moment crucial », ajouta Claire d'une voix douce, les larmes aux yeux. « Je suis prête à tout te révéler, à ouvrir ce chapitre que je pensais clos. Tu es assez forte pour cela, Lucie. Ensemble, nous allons guérir. » Lucie inspira profondément, consciente que cette promesse d'une révélation pourrait changer leur vie à tout jamais. Elle était prête, mais était-elle vraiment prête à affronter la vérité familiale qui se dévoilait lentement? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette familière se tenait dans l'entrée du café, le visage marqué par l'inquiétude. C'était un visiteur inattendu, le dernier dans cette histoire déjà compliquée. Qui venait troubler ce fragile équilibre, et quelle vérité apportait-il avec lui? Le café, à cet instant, semblait suspendu dans le temps. Les conversations alentour s'estompaient, leurs voix devenant des murmures indistincts. Lucie, ancrée dans son siège, fixait la silhouette qui se tenait là, son cœur battant plus fort à chaque seconde d'attente. C'était Julien, un ami de leur jeunesse. Ses traits étaient tirés, et elle pouvait sentir une lourdeur dans l'atmosphère, comme si sa présence amenait avec elle une tempête prête à éclater. Le regard de Julien cherchait celui de Marc, puis se posa sur Claire, avant de revenir vers Lucie. Chaque seconde s'écoulait lentement, remplie d'un mélange d'angoisse et d'impatience. « Je suis désolé d'arriver comme ça », commença Julien, sa voix brisée et remplie d'une émotion palpable. « J'ai entendu que vous vous retrouviez ici, et je ne pouvais pas rester en dehors de cela. » Lucie, intriguée et inquiète, se leva légèrement de sa chaise. « Que se passe-t-il, Julien ?» Il inspira profondément, comme s'il essayait de rassembler ses pensées éparpillées.
Il y a quelque chose que je dois te dire, Lucie. À propos de ta mère, de ce que nous avons tous traversé. Tu as besoin de comprendre ?» Il se coucha du regard, se tournant vers Claire. Claire, d'un ton général, rétorqua « Je pensais que tout cela était fini, Julien. Il n'y a aucune raison de revenir sur ce passé. »« Je le sais, mais il est temps qu'elle connaisse la vérité, » insista Julien, sa voix se renforçant. « Cette vérité a un impact sur elle, et elle en a besoin pour avancer. » Lucie, un peu perdue, sentit une vague d'appréhension la submerger. Qu'est-ce que cela pouvait bien impliquer? Elle avait déjà le sentiment que ce qu'elle allait entendre serait bien plus lourd qu'elle ne pouvait l'imaginer. Attrapant un souffle, Julien s'approcha de Lucie, son regard bien ancré dans le sien. « Ta mère avait du courage, Lucie, mais elle a aussi fait des choix qui l'ont tracée tout au long de sa vie, mais qui, surtout, t'ont concerné, toi. Ce secret qui pèse sur elle a pesé aussi sur toi, même si tu ne le savais pas. » Le monde autour d'elle commença à s'effacer. Chaque mot pesant sur ses épaules déjà chargées d'un poids qu'elle ne comprenait pas. Elle recula, essayant d'absorber ce déluge d'émotions qui frappait sur elle comme des vagues contre un rocher. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle presque dans un murmure, le cœur battant. « Pourquoi toute cette souffrance a-t-elle été mienne indirectement ?» Julien inclina la tête, son visage chargé de regret. « Il y a eu une trahison parmi nous, Lucie, quelque chose que nous avons tous essayé de cacher pour te protéger, mais cette protection a aussi entraîné des conséquences, des répercussions que tu n'as jamais connues. » Claire, visiblement au bord des larmes, murmura « J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais tellement peur que cela t'affecte. J'ai voulu te préserver, te garder en dehors de cette douleur. » Lucie s'éloigna, se levant brusquement, ses mains tremblant, son esprit en proie à la confusion et à la douleur. Chaque révélation qu'elle avait entendue, chaque secret, semblait désormais s'entrecroiser dans son esprit. Comment pouvait-elle assumer une histoire qu'elle n'avait jamais connue? Je ne comprends pas, c'est trop. Je n'ai jamais demandé cela, éclata-t-elle, les larmes menaçant de perler sur ses joues. Une fois de plus, l'air dans le café se froidit alors que tous trois étaient laissés à contempler l'immensité des révélations à venir. Lucie savait qu'elle devait faire face à toute cette vérité, mais elle avait aussi conscience qu'elle ne pouvait pas le faire seule. « Qu'est-ce qui se passera maintenant ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. La réponse de Claire était prête à fuser, mais une fois de plus, un coup de tonnerre vient troubler l'atmosphère. Quelqu'un se leva. La tension était palpable, alors que les yeux se tournèrent vers la porte. Qui d'autre serait prêt à plonger dans cette tempête familiale, et quelle vérité supplémentaire pourrait-elle apporter? Les portes du café s'ouvrirent brusquement, laissant entrer un souffle frais agrémenté de bruits feutrés. L'entrée, illuminée par la lumière du jour, dévoila une silhouette familière. Lucie se figea comme un cerf, pris dans les phares d'une voiture. C'était Élodie, sa cousine, celle qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Son sourire, autrefois radieux, était caché cette fois sous une ombre de détresse. Élodie avança lentement, ses yeux cherchant désespérément le regard de Lucie. Quand enfin leurs regards se croisèrent, une onde silencieuse de compréhension et de tension passa entre elles. Lucie ressentit un mélange d'espoir et d'inquiétude. Que faisait Élodie ici à un moment si crucial? « Lucie, je suis désolée de débarquer comme ça, mais je devais venir, » dit Élodie, sa voix étrangement tremblante. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Lucie, les mots sortant presque d'eux-mêmes, indignée par l'incertitude qui régnait dans l'air. Julien fit un pas en arrière, laissant la nouvelle venue prendre la scène. La dynamique dans le café semblait soudainement glisser sur un fil tendu. Leurs regards s'étaient concentrés sur la nouvelle arrivée, mais Lucie pouvait sentir que la tempête nouvelle qu'elle apportait était tout aussi dévastatrice que celle qui l'avait précédée. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler, des choses que les adultes ont cachées, des secrets qu'il est temps de dévoiler. Les mots d'Élodie résonnèrent dans l'esprit de Lucie. Elle avait déjà tant absorbé, tant de vérités qui lui tourbillonnèrent dans la tête, le passé, le présent, et maintenant une nouvelle révélation. Elle secoua la tête, cherchant à résister à l'inévitable marasme émotionnel qui menaçait de l'engloutir. « S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais » implora-t-elle, sa voix se faisant plus ferme. La lumière du café semblait vaciller autour d'eux, comme si, à cet instant, chacun respira avec une intensité exagérée, s'efforçant de capter chaque mot. Élodie inspira profondément. « Tania, ta mère, elle a pris des décisions qui ont affecté notre famille entière,
des décisions qui ont fait que nous avons vécu cette distance. Son regard s'attarda sur Claire, trahissant toute la douleur d'un passé chargé. Je suis venu te dire que ce n'était pas juste de t'isoler de tout ça. Claire, visiblement affectée, se leva. Élodie, non, ce n'est pas le moment, elle n'est pas prête. Mais Lucie, déjà soumise à un tir de révélation et d'intensité, s'interposa. Non, Claire, si cela a une importance pour ma mère, alors j'ai le droit de le savoir. Quoi qu'il arrive. Les respirations se firent lourdes, une tension palpable s'installa, et Julien échappa un soupir, comme s'il savait que quelque chose d'inéluctable était sur le point de se produire. Élodie jeta un coup d'œil à ce cercle familial trouble, puis se tourna vers Lucie. Il y a une histoire derrière cette photo de ta mère que tu as toujours vue, celle qu'elle garde précieusement. Une histoire sur ta vraie famille, sur les choix qui ont été faits, qui ont brisé des liens. C'est aussi ta vérité, Lucie. Lucie blêmit, prise entre la curiosité et la peur. Chaque mot déverrouillait une nouvelle dimension de son être, une fragilité qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Qu'en est-il de ma mère? Qui suis-je réellement dans tout ça? S'interrogea-t-elle, son cœur battant de plus en plus vite. Les regards se posèrent sur elle. Il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Un lourd silence s'installa alors dans le café. La vérité, pesante comme un nuage orageux, les enveloppait tous. Ce que Lucie ne savait pas, c'est que ce moment marquait le début d'un voyage douloureux mais nécessaire. Tu vas devoir être forte, Lucie, et te préparer à t'affronter à ce qui vient, murmura Julien à voix basse, son regard soulignant une compréhension nouvelle. Alors que la réalité s'intensifiait, Lucie réalisa que les révélations n'étaient que le début. Quelle vérité était encore à découvrir? Une question lui brûlait sur les lèvres, mais la réponse restait cachée, attendant de s'éveiller dans l'obscurité. Élodie fixa Lucie intensément, ébranlant les fondations de leur relation. Le café, qui semblait autrefois comble de chaleur et d'amitié, s'était transformé en un endroit froid, rempli de secrets et d'incertitudes. Lucie ressentait une pression immense sur sa poitrine, comme si l'air lui manquait, et le poids des mots d'Élodie se colla à elle comme une seconde peau. « Tu ne comprends pas encore, n'est-ce pas ?» commença Élodie, ses yeux s'humanisant. « Cette photo, elle ne représente pas ce que tu crois. Tu penses que ta mère l'a choisie pour quelque chose de simple, mais... » Lucie, prise de panique, l'interrompit. « Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est elle, c'est ma mère. Ouais, elle est ta mère. Mais il y a tellement de choses que tu mérites de savoir, Lucie. Ce n'est pas juste une photo, c'est un symbole d'un passé que l'on a essayé de cacher. Un passé qui est en train de te rattraper, dit Élodie, sa voix tremblant à chaque syllabe. Les clients du café avaient presque disparu dans le flou de l'arrière-plan, plus préoccupés par leur café que par cette révélation explosive. Lucie tourna les yeux vers Claire, cherchant du soutien, mais sa mère avait l'air fermé, le regard distant, évitant la confrontation. La douleur d'un silence trop lourd assombrit la pièce. « Écoute-moi, s'il te plaît, » implora Élodie. « Je sais que cela te fait peur, mais si nous restons dans cette ignorance, nous ne pourrons jamais guérir. Il est temps de faire face à ce qui a été dérobé, à ce qui a été oublié. » Un souffle soudain s'échappa des lèvres de Lucie comme une légère alarme. Elle avait toujours pensé que la vie familiale était quelque chose de sacré, que tout ce qu'il y avait à savoir donnait de la profondeur à son existence. Cette image de sa mère qu'elle contemplait et vénérait tant n'était maintenant qu'un désordre émotionnel, une criante invocation de secret. « Que cache la photo? Quelle vérité est à l'intérieur ?» demanda-t-elle, sa voix altérée par le tremblement de la peur. Ses mains, serrées sur la table, tremblaient comme si elles essayaient de se raccrocher à quelque chose de tangible. Élodie soupira, visiblement affectée. « Il y a un homme, le homme, le vrai père que tu n'as jamais connu. Il a été éloigné par choix de ta mère, et nous avons dû porter ce poids. Mais je ne peux pas te révéler plus, sans savoir si tu es prête à entendre tout ce qui a été perdu. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le ciel serein de Lucie. Elle se leva, son cœur battant la chamade. Elle se sentit déstabilisée, sa vision flouée par une marée d'émotions désordonnées. « Je veux savoir. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Dites-moi tout, » hurla-t-elle à la fois déterminée et vulnérable. Julien, qui était resté silencieux, s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu peux être forte, Lucie. Quoi qu'il arrive, nous serons là pour toi. » Le café, qui avait été l'endroit où l'on partageait des rires et des souvenirs, semblait maintenant un gouffre d'inconnus. Élodie, la voix presque un murmure, ajouta « Alors commençons par la photo.
Tu es prête à affronter la vérité, même si elle bouscule tout ce que tu sais. Lucie, le cœur lourd et l'esprit embrumé, acquiesça lentement. La peur s'entremêlait avec une bribe d'espoir, un désir ardent d'éclaircir les obscurités. C'était une plongée dans l'inconnu, mais à cet instant, elle comprit que connaître la vérité, aussi douloureuse fût-elle, serait sa seule échappatoire. Et dans cet instant de décision, elle se fraya un chemin, prête à naviguer dans les méandres de sa propre histoire. Que viendrait révéler cette quête? Les échos du passé formaient un nouveau chemin, des pas qui fouleraient des secrets enfouis depuis trop longtemps. Mais alors qu'elle était sur le point de commencer, une autre question plus troublante encore germa en elle. Qu'adviendrait-il de sa relation avec sa mère après cette révélation? Lucie se tenait maintenant, prête à affronter l'inconnu, le poids de la photo toujours entre ses mains, comme si elle tenait la clé d'un coffre au trésor et aux douleurs. Elle pouvait sentir son cœur battre plus fort, comme pour faire écho à l'immensité du secret qu'elle s'apprêtait à découvrir. « Lucie, tu dois comprendre que cette histoire remonte à longtemps, » commença Élodie, sa voix prenant une tournure de douceur. « Ta mère a pris des décisions difficiles, des décisions qui n'ont pas été simples à vivre. » Les mots d'Élodie flottaient dans l'air lourdement. Lucie, traversée par des vagues de confusion, ne savait pas si elle devait pleurer ou se battre. Elle se souvenait de sa mère, de ses bras qui l'entouraient, de ses histoires réconfortantes avant de dormir. Mais là, devant lui, se tenait une vérité qui menaçait de détruire tout ce qu'elle avait connu. « Que veux-tu dire par éloigné ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Élodie prit une profonde inspiration, comme si chaque mot à venir nécessitait un courage immense. Il est parti avant ta naissance. Il ne voulait pas d'une vie qui incluait une famille, parce que... Son regard se détourna un instant, cherchant la bonne manière de formuler ce qui allait suivre. Parce qu'il était encore lié à un passé qu'il n'a jamais pu fuir. Cela a été un choix lourd pour ta mère. Elle a essayé de te protéger, de t'élever seule. Lucie sentit son cœur se serrer. Combien de fois avait-elle entendu sa mère parler des difficultés de la vie, mettant tout cela sur ses épaules pour que Lucie n'ait jamais apporté ce fardeau. Mais maintenant, tout cela prenait une tournure qu'elle n'avait jamais imaginée. « Si c'était son choix, pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ?» demanda-t-elle, se tournant vers Claire, espérant trouver une once de réconfort dans son regard. Sa mère, enfin tirée de son silence, leva les yeux. Les larmes brillaient dans ses prunelles, une douleur inexplicable la traversant. « Parce que je voulais te protéger, Lucie. Je ne voulais pas que tu naisses avec ce poids. Je pensais que cela te préserverait. Mais je ne savais pas que cette secrète te ferait souffrir encore plus. » Les mots étaient des flèches, chacun d'eux frappant Lucie plus loin dans son âme. Elle avait toujours cru en la force des liens familiaux, mais cette révélation la déstabilisait. Elle se retrouvait au cœur d'une tempête de trahison et de désespoir. « Et si je veux le rencontrer ?» demanda-t-elle, sa voix plus résolue. Cette décision, à la fois effrayante et libératrice, la traversait comme un frisson. Élodie échappa un petit soupir, un mélange d'admiration et d'inquiétude. « C'est à toi de décider, mais sache que ce ne sera pas facile. Les retrouvailles s'accompagnent de souvenirs que tu ne peux pas encore imaginer. Mais sache que peu importe la décision que tu prendras, je serai à tes côtés. » Lucie ferma les yeux un instant, cherchant à compresser la douleur en une petite boule. Lorsqu'elle les rouvrit, elle savait que quoi qu'il arrive, elle devait être en paix avec sa décision. Une branche nouvelle, pleine de promesses et d'incertitudes, s'ouvrait devant elle. « J'ai besoin de réfléchir, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la sortie, l'esprit en ébullition. Le monde dehors était toujours aussi vivant, absorbé par des réalités simples, alors que sa vie venait de basculer. Elle avait des décisions à prendre, des vérités à explorer. Une aventure parsemée d'obstacles se dessinait, une quête qui l'amènerait vers une identité qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais elle se savait prête, et pour la première fois, pourrait enfin revendiquer son histoire, pleine de ses propres absences. C'était le début d'un nouveau chapitre. Mais jusqu'où cette quête pour connaître son père l'amènerait-elle? Quelles ombres du passé allaient-elles se dévoiler face à la lumière de la vérité? Lucie se tenait devant la porte du café, le cœur battant dans sa poitrine. Elle venait d'entrer dans un monde de révélations. Les secrets étaient comme une tempête, prêts à balayer tout ce qu'elle croyait savoir. Le regard d'Élodie s'accrochait à elle comme une promesse silencieuse de soutien. « Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ?» demanda Lucie, la voix teintée d'incertitude. Élodie, pleine de compassion, répondit « Parfois, savoir,
C'est la première étape pour guérir. Discuter avec ta mère est essentiel. Elle t'a protégé, mais peut-être a-t-elle aussi besoin de toi pour expliquer. Lucie acquiesça. Elle savait qu'elle devait affronter Claire. La vérité brûlait dans son esprit, plus urgente que jamais. Elle se tourna vers sa mère, déterminée à comprendre. « Maman, je suis prête à écouter tout ce que tu as à dire. Peu importe ce que cela implique. J'ai besoin de savoir. » Claire, les yeux embués, acquiesça lentement. Elle profonda son regard dans celui de Lucie, comme si elle cherchait à lire son âme. Finalement, elle s'assit, son souffle chaud se mêlant à un silence lourd. « Je te dois ces réponses, Lucie, » murmura-t-elle. « Je t'ai protégée, mais je comprends maintenant que, pour ta croissance et ta propre identité, il est crucial que je te parle de ton père. » Le cœur de Lucie tambourinait à s'en faire éclater la poitrine. Elle ressentait l'angoisse de l'inconnu, plongeant plus profondément dans l'obscurité des secrets familiaux. « Je ne voulais pas que tu portes le poids des choix que j'ai faits, » continua Claire douloureusement. « Ton père, il a été une personne complexe. Il avait ses propres démons à combattre, ce qui a rendu notre relation difficile. Je croyais réellement que le mieux pour toi était de te protéger de ces vérités. » Leurs regards s'accrochèrent. Lucie essaya de déchiffrer la douleur passée, les blessures que sa mère avait cachées si profondément. « Alors pourquoi as-tu décidé de ne rien dire? Pourquoi maintenant ?» questionna-t-elle, la voix tremblante. « Parce que je pensais que peu importe la distance physique, je pouvais t'élever dans un monde sans ce fardeau. Mais aujourd'hui, je réalise que la vérité, même difficile, est essentielle à notre vie. Je te dois cette honnêteté. » Lucie essaya d'absorber chaque mot, chaque émotion. La révélation de son père était à la fois une ouverture d'un monde nouveau et un désespoir. Comment pourrait-elle gérer cela? « Je veux le rencontrer, maman, » répondit-elle finalement, calme. « Même si cela implique d'affronter toutes ces vérités, je ne peux pas vivre dans l'ignorance. » Claire acquiesça lentement, une larme glissant le long de sa joue. « Si tu choisis cette voie, sache que je serai là, mais cela ne sera pas facile. Le passé et ses douleurs peuvent être difficiles à surmonter. »« Qu'importe, je suis prête, » affirma Lucie, déterminée à ne plus fuir. Après ce moment de partage intime, elles se mirent à évoquer les étapes suivantes. La mère et la fille avaient franchi un pas important vers la réconciliation de leurs histoires. Il était temps de se tourner vers l'avenir, d'affronter ce que le passé avait laissé derrière lui. La tension planant dans l'air se dissipa légèrement. Avec une nouvelle résolution, Lucie et Claire se levèrent, prêtes à faire face à l'inconnu. Ensemble, elles franchirent les portes du café, une nouvelle lumière scintillant dans leurs regards. Dehors, la scène avait changé. Les couleurs des fleurs, l'odeur du pain et le chant des oiseaux créaient une ambiance de renaissance. C'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait, plein de promesses et de défis à relever. Alors qu'elle marchait vers l'avenir, Lucie savait que, peu importe les vérités à venir, elle les affronterait avec courage, main dans la main avec sa mère. Un voyage vers la découverte de son père, d'elle-même, et de la force unique qui désormais les unissait. Après tous ces tourments, Lucie ressentait un élan de liberté. L'avenir n'était plus une clarté trouble, mais un chemin digne d'être exploré. Le cœur léger, elle se sentit prête à embrasser chaque vérité, chaque secret, comme des compagnons de route. Il était temps. Le voyage de leur vie était sur le point de commencer. Ne manquez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien aux histoires qui nous rapprochent. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Vous devez être là pour la prochaine aventure.